Salut les web chasseurs-cueilleurs, et les autres aussi évidemment. Aujourd'hui on va faire ce que je déteste faire, mais je crois qu'il faut le faire. Alors, je vais m'y coller. Regarde, j'ai un petit kawa, on est le matin, il fait tout gris dégueulasse. J'ai un petit calepin, un stylo, nouvelle page, et on va voir ensemble qu'est-ce que je peux faire cette année. Objectif numéro 1, je pense, puisque le plus important c'est la santé. Clope, sport. Moins de cigarettes, plus de sport. Évident. J'ai envie de rajouter un truc. Anglais, because I had start to study English at school for sure, but I was very bad student. I restart to learn English with the travel in Australia in 2014, and now I try to keep my English, but I have to practice more. And if I want to improve my English, I have to travel again. Sorry. Ok, anglais. Eh oui, j'ai besoin de voyager. Je vous l'ai dit, donc voyage. Voyage, voyage. J'essaie de partir. En vrai, j'ai un rêve secret de pouvoir partir tous les ans, minimum 3 mois. Quelque part où il fait bon vivre. Mais je passe les sous. Et ouais. Donc cette année 2019 je suis pas parti, ça m'a beaucoup manqué. J'espère vraiment pouvoir partir. Je pense aux Philippines parce que j'aime beaucoup ce pays. J'ai des amis là-bas que j'ai envie de revoir. Et je pense essayer, étant donné que j'ai ce projet de Keken, j'aimerais aller à la rencontre des digital nomades. Et prendre des infos et vous montrer un petit peu là, comment on est digital nomade en fait. Ça, ce serait cool. Il y a des lieux que je connais. Moi d'habitude je fuis les endroits touristiques, mais si je veux aller à la rencontre des digital nomades, il faut que j'aille dans les lieux connus. Et ma foi, les lieux connus c'est la Thaïlande, Chiang Mai, le Vietnam, Ho Chi Minh, apparemment. Pas mal d'entrepreneurs. À Bali aussi. Alors c'est pas à Ubud, c'est un autre coin. Bref, Bali, très joli, très charmant pays. Et évidemment, la formation. Donc, l'évidence, cigarette, sport, anglais, finir la formation, la mettre en ligne, la mettre à disposition, essayer de la vendre, blablabla. Et enfin partir en voyage. Voilà l'ordre des choses. Ah putain. Je me suis assis sur mon feu. Bon. Donc la question maintenant c'est comment on fait, comment on s'organise. Alors premier point, sois précis. Gagner de l'argent, perdre du poids, devenir plus fort, ça veut rien dire. Il faut que tu aies une méthode derrière ça. Il faut que les objectifs soient précis, simples, raisonnables, atteignables. Mais aussi, il faut qu'ils soient quantifiables. Alors, sur ta liste, tu vas regarder. Les choses sont simples, effectivement. Cigarette. Aujourd'hui, je fume, allez, un paquet par jour. C'est 20 clopes. En réalité, je fume des roulés, j'ai un peu du mal à m'en rendre compte. Si je réduis à 10, on est bien. Associé au sport, 15 minutes par jour, c'est pas mal. Anglais, 20 minutes par semaine. Formation. Et là, c'est un point supplémentaire. Je sais pas, on va dire qu'on a 2 points là pour l'instant. C'est ton planning, ta deadline. Fixe-toi des dates précises. Formation, moi, j'aimerais la terminer au mois de mars. Le voyage, j'aimerais l'effectuer au mois de juin. Mars, pour mettre en ligne la formation. 2 mois pour essayer de la vendre et de la faire connaître et organiser mon voyage. Mois de juin, départ. Très important aussi, il faut que tes objectifs ne dépendent que de toi. Il faut que ce soit tes actions. N'attends rien de personne. Ne compte pas sur le hasard. Et enfin, l'ultime point, selon moi, qui est important, c'est le suivi, le feedback. Tu l'as vu, j'aime bien noter les choses, mais fais pareil, colle-toi un truc près de ton bureau, près de ton lit. C'est finalement une manière pour toi de t'encourager.
Alors le feedback et le suivi, c'est important parce que ça va t'aider en cas de démotivation. À titre d'exemple, quand j'ai appris à dessiner, j'avais un prof qui nous avait conseillé de conserver tous nos carnets de croquis. Et le jour où j'ai senti que la progression était moindre, alors il m'a conseillé de regarder mes anciens carnets de croquis. Et effectivement, j'ai pu constater que, en fait, j'avais progressé, mais je m'en rendais plus compte. Il y a toujours aussi bien pour la motivation que la progression. Au début, la courbe est importante et on arrive à un moment, et c'est exactement la même chose pour la perte de poids, il y a un moment où on stagne. Et c'est à ce moment-là qu'il faut continuer parce que c'est normal. Tu n'es pas réellement déjà en train de stagner, tu es en train de progresser très lentement. On pourrait dire que tu as atteint une forme de plafond de verre qui est dur à percer. Mais il y a de fortes chances que si tu persistes, tu peux refaire augmenter cette courbe de croissance et de progression. Donc trouve une méthode pour un suivi. Essaye de te mettre, je sais pas moi, par exemple, bon, pour l'anglais c'est assez facile, il y a des applications aujourd'hui comme Duolingo qui te récompensent avec des badges, je crois, et tu as une note, tu as une courbe de progression, donc Duolingo est faite comme ça. Il y a aussi des applications d'ailleurs pour ceux qui veulent arrêter de fumer. Donc utilise ce genre d'outils pour t'aider et t'encourager. La formation, on a vu, c'est la deadline, mais après, moi, très facilement, ce sera les ventes qui va me motiver. Associé à la chaîne YouTube et les abonnés, ça peut aussi me motiver. C'est des chiffres. C'est pour ça que je te parle de quantifier les choses. Fixe-toi un objectif quantifiable et puis suis ta courbe de progression. Et le voyage, ce seront les actions que tu vas entreprendre. Ça va être à la préfecture refaire ton passeport, par exemple. Ça va être demander ton visa. Ça va être repérer les prix des billets d'avion. Déjà, dans ta tête, t'auras fait pas mal de choses. Et le jour où tu seras décidé à partir, tu retourneras sur les sites que tu as repérés et tu prendras ton vol sur la date que tu as indiquée. Donc voilà comment mener à bien tes objectifs, je crois. Et moi, personnellement, je vais commencer... à vrai dire, moi, c'est plus la clope qui me fait peur. Allez, demain, sous tes yeux, je me roule des clopes. Bref, je te montre comment je fais ça. Et j'ai fini mon paquet sur ces 10 clopes. Si ça, c'est pas un signe du destin. Donc demain, je fume que ça. Et je réduirai si je le sens. Et en même temps... bref.